Hey hey, salut tout le monde, je m'appelle Félix. Pour aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de la sécurité d'une entreprise, donc savoir si votre entreprise est prête pour un pentest ou un red team. Fait que je vous explique ça. Dans le fond, la vidéo va se dérouler en deux sections. Donc la première, ça va parler un petit peu de l'entreprise en soi. Est-ce qu'elle est mature sur certains points? Donc je vais vous parler de ça, puis par la suite, je vais vous parler est-ce que si on est prêt, est-ce qu'on a une équipe interne ou externe? Fait que le premier point de l'entreprise, c'est de savoir sa maturité. Donc, la maturité de l'entreprise va vraiment dépendre aussi sur différents points, mais le premier point, c'est la quantité d'employés qu'il y a à l'intérieur de cette entreprise-là. Donc, une entreprise de 10 à 20 employés versus une entreprise de 100 à 200 employés ou une de 1000 à 10 000 employés ne sera pas mature de la même manière. Donc, ça va vraiment différer parce qu'une équipe de 10 à 20 employés peut être beaucoup plus mature qu'une entreprise de 1000 employés parce qu'ils sont plus petits, les processus vont être plus faciles à intégrer, la sécurité va être plus facile à intégrer. Mais les choses qu'il faut garder en considération, c'est qu'avec une entreprise de peut-être 5-10 employés ou 10 à 20 employés, si on met une somme d'argent pour, je sais pas, faire de la segmentation réseau et gérer les accès utilisateurs, ben si jamais on a, comme je l'ai dit, 10 à 20 employés, ça va être beaucoup plus facile d'intégrer ça puis qu'il y ait moins de problèmes, les coûts, tout ça, comparativement à une entreprise qui a peut-être 10 000 employés, que là, ça va être vraiment par déploiement puis par petite batch pour ne pas briser l'entièreté du domaine. Fait que ça, c'est un des points à considérer. Le deuxième point, c'est le champ d'expertise. Donc, si jamais vous avez une entreprise de mécanique automobile, ben c'est sûr que l'expertise en sécurité informatique est peut-être un petit peu moins présente qu'une compagnie qui fait du développement logiciel parce qu'ils sont moins familiarisés avec tout ce qui est domaine admin, tout ce qui est domaine controller, tout ce qui est AD, les GPO, les accès. Donc, ils n'ont pas nécessairement besoin de jouer avec ça au day-to-day. Fait qu'ils sont peut-être même pas rendus là à ce point-là parce qu'ils n'ont pas à jouer avec des systèmes informatiques et tout ça. Donc, ça dépend aussi du champ d'expertise de l'entreprise. Donc, ça va varier pour savoir est-ce que vous avez besoin d'un pentest, oui ou non. Je vais parler aussi de la sensibilité de la sécurité. Donc, souvent, ce qui va se passer, c'est que ça arrivé plusieurs fois que je discute avec les gens puis que je dis je travaille en sécurité informatique. Les gens me demandent OK, mais qu'est-ce que tu fais réellement? Je fais des tests. Je fais des tests pour valider, améliorer, construire la sécurité de l'entreprise. Mais en fait, ça fait quoi dans le fond? C'est que c'est comme une assurance. Et quand on pense que, par exemple, on est safe puis qu'on ne sera pas hacké, ce qui va arriver, c'est qu'on va dire, ah ben moi je me ferai pas hacker parce que je suis une petite entreprise où je fais de la mécanique automobile, où je suis pas tant dans l'informatique, fait que je suis safe puis je me ferai pas hacker, puis je me ferai pas voler mes données. L'affaire qui va se passer, c'est qu'en pensant qu'on est safe parce qu'on est un petit joueur ou parce qu'on est moins dans l'informatique que d'autres grosses entreprises, c'est pas nécessairement quelque chose qui fait que vous êtes safe nécessairement parce que vous pouvez être un dommage collatéral pour être un initial access dans une autre entreprise. Donc, c'est gardé en tête, puis des fois, ça va juste être un courriel massif de phishing et un de vos employés va cliquer dessus. Donc, que vous soyez 1000, 10 000, 20 000 ou 10, peut-être que le courriel va se ramasser dans votre boîte et que vous allez cliquer sur le lien malicieux. Pensez que parce qu'on est petit, qu'on ne sera pas la victime, c'est pas vraiment... Ça fonctionne pas vraiment comme ça. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est que quand vous êtes familier avec la sécurité, vous avez déjà un pas dans cette direction-là pour dire ça a une certaine valeur. Parce que l'affaire qui va se passer, c'est que la sécurité, vous pouvez investir peut-être 10 000, 20 000, 50 000, 100 000 en sécurité, puis jamais voir le retour sur investissement, par exemple, de ça, parce que c'est en termes comme d'assurance. Fait que peut-être que vous avez mis 10 000, vous avez géré des accès, puis une fois, vous allez vous faire hacker, mais vous n'allez pas perdre d'argent parce que vous avez fait une bonne gestion des accès, parce que vous avez fait une bonne gestion des tests de vulnérabilité sur vos applications, parce que vous avez ajouté de la sécurité à votre entreprise, à vos applications, au système interne. Vous n'allez pas être hacké. Là, vous allez vous dire, ah, ben là, ça a peut-être eu de la valeur ou ça n'a pas eu. Fait que c'est difficile de voir chaque dollar qu'on met, est-ce qu'on a un retour sur investissement à ce niveau-là. Donc, c'est là que ça devient vraiment difficile de valoriser ça. Mais si les gens dans votre entreprise qui sont sensibilisés à la sécurité informatique et au fait que, dans le fond, c'est quand même vraiment important dans les entreprises d'avoir de la sécurité, ils vont être plus aptes à prendre des décisions pour aller dans ce sens-là, faire des pentests, du red teaming, ajouter de la sécurité dans les différents processus. Si jamais votre entreprise n'est pas vraiment sensibilisée à la sécurité informatique, ben là, vous partez d'un petit peu plus loin. Il faut garder ça en tête. Et le dernier point que je vous parlais, qui englobe toujours le premier point de l'entreprise et de maturité, c'est le fait que la sécurité, on dit souvent que c'est d'impact. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tout le monde roule administrateur, quand
il n'y a pas de restriction d'installer des applications, quand vous avez accès à toutes les machines, que vous avez accès à toutes les shares SMB, quand il n'y a pas de problème à ce niveau-là, le développement, vous développez, vous faites des features, le client est content, l'entreprise est content, tout le monde est content. Puis là, la sécurité embarque là-dedans pour dire hey, est-ce que vous êtes vraiment safe? Puis là, ils viennent valider qu'il y a des injections SQL, il y a des XSS, il y a du code execution, il y a plein de problématiques à ce niveau-là. Puis là, ça fait que vous ne pouvez pas déployer l'application parce qu'il y a trop de problèmes de sécurité puis que l'app n'est pas safe. Là, dans le fond, tout le monde en lien à ce projet-là vient gricher des dents. Fait que dans le fond, on y va un peu de reculons, puis souvent, on ajoute la sécurité au dernier moment juste pour dire, OK, vous avez été là, faites un check in the box. Est-ce que c'est check? Oui, OK, c'est bon, l'app peut partir. Puis on s'organise pour que ça soit comme ça. Si jamais votre entreprise a vraiment la vision que la sécurité, c'est là, c'est d'impact, puis ça nuit, ça va vraiment être plus difficile d'ajouter la plus-value à ce niveau-là et voir la valeur qu'on ajoute au niveau de l'entreprise à ce niveau-là. Dans la deuxième section, ce qui va se passer, c'est que je vais vous parler de interne vs externe. Donc, si jamais on fait des pentests ou Red Team, que je vais arriver un petit peu plus tard pour dire est-ce que vous êtes prêt ou non, puis dans le fond, les différentes questions que je pose vont vraiment vous aider pour dire OK, ben, est-ce que je suis prêt? Est-ce que si la sécurité est dans vos jambes, vous n'êtes pas sensibilisé, puis tout le monde s'en fout de la sécurité parce que ça ne change rien. Votre champ d'expertise, pas nécessairement dans la sécurité ou en informatique. Fait que ça diminue le fait que, pas nécessairement vous en avez besoin, mais que vous allez dans cette direction-là. Si jamais vous dites, ah oui, on commence à se sensibiliser, on a un password manager, on n'est pas admin sur nos machines, ah ben là, c'est des choses qui sont intéressantes parce que on avance tranquillement pas vite dans une entreprise beaucoup plus sécuritaire. Donc, pour ce qui est interne vs externe, il y a vraiment des plus-value, je veux dire, un petit peu aux deux. Ça dépend vraiment de votre entreprise, votre point de vue. Donc, juste à garder ça en tête. Donc, je vais commencer par externe. Puis, ce que je veux dire par là, c'est que même les tests externes ajoutent une certaine valeur à l'entreprise. Donc, une compagnie externe de consultation qui fait des pentests, qui va faire un pentest à votre entreprise, va ajouter une certaine valeur parce qu'il va ressortir probablement des vulnérabilités qui soient critiques, informational, médium, peu importe le niveau de criticité de votre vulnérabilité, il va quand même avoir une certaine valeur que vous allez pouvoir patcher, puis dans le fond, améliorer votre défense. Par la suite, on aide à construire quelque chose de plus grand que nous. Donc, oui, mais on est moins impliqué, fait que je vous dirais que ça nous dérange un petit peu moins. Donc, si jamais, je sais pas, je fais un test de sécurité, je suis un consultant externe, je fais un test, je trouve X vulnérabilité, je fais un rapport, j'envoie ça à l'entreprise pour laquelle j'ai fait mes tests, puis après ça, je dis ciao bye, j'ai fini, prochain test. Fait que j'ai pas à revenir en arrière, voir est-ce que ça a été corrigé, est-ce que ça a été pris en charge, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça. Fait que oui, on construit quelque chose de plus grand que nous, mais beaucoup moins que si on le faisait à l'interne. Ce qui va se passer au niveau des tests externes, c'est que souvent, il va y avoir des équipes dédiées à faire des tests de sécurité. Donc, si jamais votre entreprise n'a pas nécessairement d'équipe pour faire de la sécurité offensive, ben, le fait d'avoir des consultants externes peut être une solution pour vous parce que vous allez avoir des gens qualifiés avec des compétences dans le domaine pour venir faire des tests sur différents tests, que ce soit Wi-Fi, infrastructure, que ce soit au niveau de votre domaine, que ce soit au niveau applicatif, name it, il y a plusieurs types de tests qui peuvent être faits au niveau de la consultation. Donc, ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder à ce niveau-là pour le point externe. Toutefois, cette expertise-là a vraiment des coûts. Souvent, tout ce qu'on utilise en termes de consultants ou ressources externes viennent assez coûteuses. Donc, dans un domaine comme la sécurité informatique, qui est quand même pas rare, mais en tout cas, il y a beaucoup moins de gens. Fait que ça vient que ça reste des services assez coûteux, je veux dire, à l'heure. Puis l'affaire qui arrive, c'est que d'un point de vue externe, tu as aussi une expérience qui est, je vais dire, un petit peu plus variée. Parce que, comme je vous ai dit, quelqu'un d'externe, un coup qu'il finit son test, il va à une autre entreprise, fait d'autres tests. Une autre entreprise, un autre test, une autre entreprise, un autre test. Puis, de la manière générale, les entreprises sont jamais faites de la même manière. Oui, on va avoir un domaine controller. Oui, on va avoir différentes gestions des accès, mais de la manière que ça a été mis en place, ça ne sera pas nécessairement mis de la même manière. La segmentation réseau, les règles de firewall, les applications utilisées, tout ça peut varier d'une entreprise à l'autre. Donc, ça va faire que ça ajoute des variables et que, dans le fond, avoir une expertise externe qui vient valider votre sécurité interne, ça peut venir ajouter une certaine valeur parce qu'il y a différentes expertises qui viennent valider. Si on regarde, on peut avoir une certaine équipe à l'interne, donc des fois elle va être petite ou
un petit peu plus grande, tout dépendamment de la maturité de votre entreprise. Donc, si jamais vous avez une équipe interne, c'est peut-être quelques personnes au niveau défensif et quelques personnes au niveau offensif, donc du blue team puis du red team, ou quelques personnes en défense et quelques personnes en pentest. Donc, ça peut jouer à ce niveau-là, mais au moins, vous avez des ressources à l'interne pour vous aider en tout temps. Ça, souvent, c'est des ressources qui sont beaucoup moins coûteuses. Donc, payer quelqu'un, je vais dire, 70, 80, 100 000, 120 000 par année, ça reste quoi par rapport à payer des consultants 200-300$ de l'heure pour venir faire un test. Donc, dans le temps de le dire, vos tests qui vont peut-être vous coûter pendant une semaine à 2 personnes, 300$ de l'heure, ça vient rapidement pour compenser la personne que vous allez payer peut-être le même montant, mais qui va durer plusieurs mois. Donc, en tout cas, c'est des choses à considérer. Donc, puis l'affaire qui arrive, c'est builder up des gens à l'interne, ça coûte moins cher, on développe leur expertise, puis ils vont rester avec nous pendant un certain temps. Donc, on espère qu'ils restent le plus longtemps possible. Mais ce que je veux dire, c'est que la connaissance reste à l'interne. Donc, si jamais vous avez des formations, vos gens sont formés, ils se développent des expertises, ils apprennent au feu des tests, ils développent de l'expertise à l'interne, donc ils sont en mesure de réappliquer dans les prochains tests. Donc, ça, c'est quand même quelque chose de super intéressant. Puis, ça augmente la valeur de l'entreprise de manière générale parce que l'expertise est gardée à l'interne et on la réapplique pour vraiment valider la sécurité. Puis dans ce cas-là, on travaille pour quelque chose de beaucoup plus gros que nous parce qu'on build la sécurité, pas juste d'une équipe, pas nécessairement de 2 équipes, pas un département, mais de l'entièreté de l'entreprise. Donc, que ce soit peut-être la segmentation réseau, de l'ajout d'accès au niveau de l'AD pour gérer les accès des différents utilisateurs, diminuer les accès administrateurs, bloquer certains ports. Dans le fond, l'entièreté des gens qui travaillent à ce niveau-là travaillent pas nécessairement pour la sécurité de leur département, mais la sécurité de l'entièreté de l'entreprise. Puis je crois qu'en même temps, ça vient sensibiliser aussi les gens qui travaillent à l'interne parce que quelqu'un qui se fait jamais mettre de bâton dans les roues par la sécurité, qui est administrateur, qui donne l'autre tout ce qu'il veut, il est peut-être moins sensibilisé à la sécurité, qui fait qu'il n'y aura probablement pas un gestionnaire de mots de passe. Il va être moins vigilant quand il va installer des choses. Les courriels, il va être moins vigilant aussi. Donc, quelqu'un qui est sensibilisé à ça, qui a un password manager, qui a eu des tests de phishing dans son entreprise, puis qui n'est pas administrateur, mais dans ce cas-là, quand il va arriver chez eux, il va avoir des courriels louches, ben, il va déjà avoir été sensibilisé au travail qu'il va dire « Ah oui, j'ai reçu tel courriel », puis il va en parler probablement à d'autres personnes. Il va parler de ça un samedi, dimanche soir avec des amis, puis il va dire « Ah oui, j'ai eu telle affaire, mais avec la job, j'ai eu des trainings ou j'ai eu des formations, puis ça m'a fait que j'ai pas cliqué là-dessus, puis je me suis pas fait hacker. » Grosso modo. Fait que ça vient quand même grossir quelque chose de plus gros que juste nous, l'entreprise, les gens autour de nous. Donc, ça, c'est un point que je trouve vraiment important. C'est ça qui conclut comme la section interne ou externe. Donc, si jamais vous avez une certaine maturité, vous êtes dans le domaine de l'informatique, vous avez fait certaines mesures de sécurité, donc limiter les accès administrateurs, segmentation réseau, vous avez fait quelques tests où votre développement a été fait, vous pensez sécuritairement, ben peut-être ça va être le temps de faire un pentest, pas nécessairement un red team, un pentest peut-être interne pour l'infrastructure, un pentest applicatif pour vos applications qui sont à l'externe. Dans ce cas-là, quand vous allez avoir beaucoup plus d'expertise à ce niveau-là, que vous allez peut-être avoir une équipe interne de défense et quelques pentesters à l'interne. Donc, ça pourrait être le temps dans ce cas-là d'avoir une équipe Red Team externe pour qu'ils puissent, avec quelques données, partir de l'externe et se ramasser à l'interne de votre entreprise. Donc, du phishing, du initial access, de la persistance, du mouvement latéral, name it, de l'exécution. On va viser toutes ces différentes étapes-là au niveau du red teaming. Et ce qui va se passer, c'est que le red teaming va viser beaucoup plus large, puis on va l'utiliser souvent quand une entreprise va être beaucoup plus mature. Parce que ça ne sert à rien d'aller payer 100 000 pour un red team, par exemple, pour qu'il arrive, qu'il envoie un lien de phishing, que 90% des employés cliquent dessus, qu'on ait accès à l'interne, puis qu'on se ramasse DA dans le temps de le dire. Fait, dans le fond, il n'y a pas nécessairement de plus-value à ça parce que vous allez littéralement vous faire défoncer parce qu'il y a des trous partout au niveau de votre sécurité. Donc, on build up de manière graduelle et de cette manière-là, vous êtes en mesure d'aller rechercher beaucoup plus de valeur que si quelqu'un arrive puis qui fait juste tout détruire puis qui dit « Hey, vous êtes brisé là, 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 là. » Puis finalement, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir un rapport de 80, 100, 150 pages pour vous dire que votre sécurité est merdique puis que vous devez tout refaire à zéro. Puis là, vous n'avez pas nécessairement l'expertise à l'interne pour faire ça. Fait que c'est un petit peu décourageant. Ça ne vous tente pas nécessairement de réinvestir. Fait que c'est quelque chose à
garde en tête, ça résume un peu que, dans le fond, la solution, c'est pas nécessairement d'engager un red teaming direct en partant puis dire hey, viens faire des tests, on est safe. C'est de vraiment sensibiliser, builder up quelque chose autour de l'entreprise, faire de la sensibilisation et de la formation au niveau des employés. Fait que de cette manière-là, on va grossir la sécurité, on va l'ajouter dans le quotidien des gens. Le monde va être plus en sécurité au niveau numérique. Ça va faire que pas juste les entreprises, mais aussi en tant qu'individu, on va se sentir beaucoup plus en sécurité. Donc, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettez un thumbs up, c'est toujours encourageant. Si jamais vous avez des questions, des commentaires, allez mettre ça dans la section un petit peu plus bas. N'hésitez pas à joindre notre communauté sur Discord pour partager vos merveilleuses connaissances avec nous. Partagez la vidéo en grand nombre et on va se dire à la prochaine. Bye bye.